J'aimerais vous raconter une petite anecdote. À une époque où je me trouvais assise à un chapitre général, et notre ministre général a posé la question au maître général des Dominicains de savoir quelle était la façon spécifique des franciscains d'évangéliser. Le maître des Dominicains a répondu tout de suite, c'est la joie. La joie comme manière spécifique d'évangéliser. Pour le dire de façon simple, la joie éprouvée en nous est comme la signature de l'Esprit Saint. Une façon de dire, c'est bon, c'est de Dieu, ça vient de Dieu, c'est aussi solide que Dieu. C'est un accord de mon cœur avec celui de Dieu. Et ça fait résonner en moi, en retour, une joie purement franciscaine. La joie, c'est donc la présence de l'Esprit Saint dans mon cœur. Et l'avant est ce temps d'attente et de veille qui est un temps qui est profondément joyeux. Il suffit de regarder la Vierge Marie. Elle est pour nous un exemple de ce que c'est que cette joie. La Vierge Marie, lorsque l'ange va lui annoncer cette nouvelle complètement inouïe, qu'elle va enfanter un enfant, qu'on l'appellera le Fils de Dieu, Marie va garder cela dans son cœur, ne va pas s'affoler, va faire confiance, va accueillir les paroles, elle va se laisser transformer par cette parole. Elle va s'abandonner, elle va être vraiment pauvre, et c'est cet abandon et cette pauvreté qui vont lui permettre, en retour, de faire l'expérience de cet accord profond entre son cœur et celui de Dieu, et donc d'éprouver cette joie qui sera celle de son Magnificat. Alors, on pourrait se dire, mais pour nous, qu'en est-il? Eh bien, je pense que pour toi, qui m'écoutes, tu as cette possibilité d'entrer dans la confiance et la pauvreté de Marie, afin d'abandonner au Seigneur ce qu'est ta vie. Tu lui abandonnes en sachant qu'il est le Dieu de miséricorde. Dans cette confiance inouïe, ton cœur pourra chanter le Dieu des miséricordes, parce que tu sais que tu es aimé, que tu es attendu dans l'amour, et ça est la source de la joie profonde.